Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment bien positionner nos coins. C'est-à-dire que actuellement dans cette étape vous avez la face blanche qui est réalisée ainsi que les deux couronnes, la croix jaune qui est réalisée avec les arêtes bien placées. Si vous n'avez pas cette configuration, je vous invite tout simplement à aller voir les autres vidéos que j'ai faites pour obtenir cette configuration. Maintenant, comment faire lorsque nous avons justement cette croix jaune et les arêtes bien placées? Alors ici, ça va être très important de bien observer votre cube. Ce que vous devez chercher, si ceci existe, c'est un coin qui est bien positionné. C'est-à-dire que les faces sont correspondantes avec les faces qu'elles touchent. Donc, par exemple, ici nous avons bleu et rouge. Ça ne fonctionne pas, pourquoi? Parce que ici nous avons orange et bleu. Ici nous avons orange et bleu, mais ici c'est orange et vert. Ici nous avons donc rouge et vert. Et ici nous avons donc orange et vert, et ça ne correspond pas parce que ici c'est bleu et rouge, et par contre ici ça fonctionne bien. Donc là ça va être très important de bien observer. Alors ce que vous devez faire, c'est regarder où est-ce que cette pièce-là doit aller. Ici la pièce c'est donc orange et vert. Et donc cette pièce doit aller de l'autre côté ici. Elle doit donc aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Passer de là à là. Celle-ci va donc devoir passer de là à là, et celle-ci de là à là. Voilà. Maintenant, il y a un autre cas possible, c'est où est-ce qu'on va dans le sens des aiguilles d'une montre, donc passer cette pièce de là à là, celle-ci de là à là, et celle-ci de là à là. Celle-ci va rester inchangée. Nous allons voir comment réaliser ces deux étapes-là. Donc, premier cas, vous devez aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Très bien. Vous vous positionnez là où le coin est bien placé. Ok, celui-ci est bien placé. Puisque nous devons passer cette pièce vers cette pièce, ce que nous allons faire, c'est tourner notre cube de ce côté. Une fois que cela est fait, nous allons réaliser l'algorithme suivant. D, H', G, H, D', H', D, G, G', je suis désolé, je me suis trompé. Je vais recommencer justement en me positionnant bien, sans me tromper dans les termes. Donc, on recommence. C'était donc D, H', G, H, D', H', G', H. Félicitations, maintenant, vos coins sont tous bien placés. Regardez, ici nous avons donc orange et vert, ça correspond. Vert et rouge, ça correspond. Rouge et bleu, ça correspond. Orange et bleu, ça correspond. Voyons maintenant le cas où est-ce que c'était dans le sens des aiguilles d'une montre. Voici donc la configuration où nous avons une rotation qui se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, c'est beaucoup plus simple. Nous n'avons pas à tourner notre cube. Regardez, ici la face est donc, le coin est bien positionné. Nous devons donc passer celui-ci, ici, celui-ci, ici, et celui-ci, on souhaite le mettre ici. Eh bien, l'algorithme est presque similaire. En fait, c'est le même que celui que je vous ai présenté précédemment, sauf qu'il y a une symétrie qui est appliquée. Alors ici, il n'y a plus besoin de bouger le cube. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il fallait donc le tourner. Cette fois-ci, il n'y a plus besoin. On se positionne là où il y a l'arête, qui est le coin qui est bien placé, et on réalise l'algorithme suivant. G, H, D, H', G', H, D', et on pense bien à déplacer la face du haut, et c'est donc H'. Maintenant, félicitations, nous avons tous nos coins qui sont très bien placés. Je me permets de rajouter un petit cas car je me suis rendu compte durant le montage que j'avais oublié cette petite partie. Dans le cas où est-ce que vous devez placer vos coins et donc que toutes les arêtes sont bien alignées, d'accord, et si toutes les arêtes sont très bien alignées, on peut le voir, mais que malheureusement aucun coin n'est bien placé, et bien à ce moment-là, comment faire? Eh bien, c'est très simple. Vous allez réutiliser les formules que nous avons vues précédemment. Vous allez prendre n'importe quel coin, d'accord, peu importe lequel, et vous appliquez une des deux formules que nous avons vues précédemment. Donc par exemple, nous allons appliquer celle-ci. Très bien. Maintenant, une fois que cela est fait, on se rend compte que automatiquement, un des coins a été placé. Vous auriez pu utiliser l'autre formule, ce serait revenu à exactement la même chose, et une fois que vous avez cela, eh bien vous allez vous référer
Eh bien, tout simplement une des deux formules que je vous ai énoncées auparavant. Donc, par exemple, ici, celui-ci doit aller là, et donc ce sera la formule de l'équation inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc c'était juste pour ajouter cette petite précision. Si vous n'avez aucun coin qui n'est bien placé, vous utilisez n'importe quelle formule à n'importe quel endroit, et ça vous placera automatiquement l'un des coins. Maintenant, il existe plusieurs configurations pour placer, enfin plutôt orienter nos coins. Ici, ils sont tous bien placés, mais il va falloir pour certains les retourner. Maintenant, nous allons voir comment faire ceci. Je vais vous présenter ça car il y a plusieurs cas différents. Voici un premier cas possible. Alors, ce qu'il va falloir retenir, c'est que l'algorithme est tout le temps le même à partir de maintenant. Plus rien ne change, il va tout simplement falloir le répéter en boucle, et en boucle, et en boucle, et en boucle, jusqu'à obtenir la bonne chose. Ici, nous avons quoi? Deux coins qui sont bien positionnés, et malheureusement deux coins qui ne le sont pas, enfin qui ne sont pas bien orientés. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc soit prendre le côté où la face jaune pointe vers nous, soit le côté où la face jaune pointe vers la droite. Quoi qu'il arrive, vous verrez que vous obtiendrez au final la même chose, ça ne change rien. Prenons par exemple celui-ci. L'algorithme est donc le suivant. D, 2H, D', H', D, H', D', G, 2H, G', H, G, H, G'. Félicitations. Maintenant, nous avons une nouvelle configuration possible. Donc cette fois-ci, un coin est bien positionné et 3 ne le sont pas. Comment faire? Donc ça, c'est donc la deuxième configuration possible. Pour cette deuxième configuration possible, l'algorithme est donc inchangé. Nous allons donc devoir faire la chose suivante. C'est tout à fait la même chose que nous avons vu précédemment. Donc, D, 2H, D', H', D, H', D', G, 2H, G', H, G, H, G'. Voici une troisième configuration possible. La troisième configuration possible, c'est où nous avons deux coins qui sont bien placés, et ici, les deux autres coins sont mal orientés, mais sont sur la même ligne. Ici, nous avons deux possibilités. Soit les coins jaunes regardent tous les deux sur leur côté, soit ils regarderont face à vous. Vous verrez que quand vous êtes dans ce cas-là, eh bien, quand vous allez réaliser l'algorithme, au final, vous aurez les coins jaunes qui regardent vers vous, et ensuite les coins jaunes qui seront bien positionnés. L'algorithme est donc toujours inchangé, et c'est le suivant. C'est donc D, 2H, D', H', D, H', D', G, 2H, G', H, G, H et G'. Et comme je vous l'avais dit, maintenant, les deux faces jaunes pointent vers vous, et à ce moment-là, vous vous mettez toujours dans cette position-là, ça va être important. Donc ne vous mettez pas dans celle-ci, ni dans celle-ci, mettez-vous bien pour que les deux faces regardent de l'autre côté, d'accord? Donc pour qu'elles regardent à droite. Ou bien qu'elles regardent à gauche si c'était... non, même pas, parce que si ça regardait là, vous l'aurez tourné comme ça et vous aurez remis la même chose. Donc voilà. Et finalement, vous allez devoir réaliser le même algorithme. D, 2H, D', H', D, H', D', G, 2H, G', H, G, H et G'. Félicitations, le Rubik's Cube est donc résolu. Je vais vérifier s'il n'y a pas un autre cas possible, et puis je reviens vers vous. Voici une configuration possible. Dans cette configuration, vous avez donc aucun des quatre coins qui n'est bien orienté, enfin qui est donc bien mis. Sauf que ici, vous allez avoir deux options. Ou bien vous allez avoir deux fois des coins jaunes qui pointent chacun vers les côtés, et donc à ce moment-là, vous savez le résoudre. Ou bien vous allez avoir deux fois les coins jaunes qui ne pointent pas vers les côtés, donc qui pointent chacun ici, et là, mais donc à ce moment-là, vous retournez votre cube et ça fait deux endroits qui pointent bien vers chaque côté, donc ça ira. Sinon, un qui pointe vers les côtés et un qui ne pointe pas vers les côtés. Donc là, vous savez le résoudre, c'est ce que nous avons vu depuis tout à l'heure.
Et donc vous réalisez le même algorithme. Donc là, c'est parfait. Et ensuite, ici, nous avons ça. Donc nous pouvons encore une fois le résoudre. Et voilà. À ce moment-là, vous avez résolu votre Rubik's Cube. Je voulais revenir sur la première configuration que nous avons vue ensemble. Donc en fait, quand vous avez cette configuration et que vous résolvez par rapport à la face qui pointe vers vous, je me suis rendu compte que l'étape était un petit peu plus longue. Pourquoi cela? Parce que si nous le faisons, regardez ce que nous avons. Nous avons donc ensuite un cas où est-ce que nous avons trois coins qui sont mal positionnés. Alors que si nous revenions à ce que nous avions, alors je vais essayer d'y revenir. Voici donc la configuration que nous avions. Donc celle-ci, c'est... Donc si on résout à partir de là, nous allons avoir quoi? Donc ensuite, la forme où est-ce que les trois sont dissociés, puis ensuite où est-ce que deux coins sont bien placés, et il faudra résoudre ensuite les deux qui seront mis sur les côtés, et puis ensuite résoudre sur le côté. Le Rubik's Cube avec les algorithmes que je vous avais donné, et puis en gros il y a à peu près 4 étapes. Sauf que si vous prenez ce côté directement et que vous appliquez exactement le même algorithme, vous verrez qu'on arrive à la fin directement. Regardez. Hop, donc on réalise le même algorithme. Bon, je ne répète plus les mouvements parce que maintenant je pense que vous avez bien compris, bien assimilé. Là, regardez, on tombe directement sur la forme un petit peu finale qui nous permet de résoudre le Rubik's Cube. C'est donc ces deux coins qui pointent vers la droite, donc sur un côté. Là, une fois que vous réalisez l'algorithme une seule fois, vous avez terminé. C'est ce que l'on va faire. Et puis, voilà. Bon, je pense avoir traité tous les cas possibles. J'espère que ce tuto vous aura aidé. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que j'ai bien expliqué. C'est la première fois que je réalise un tutoriel sur YouTube. Bon, je ne sais même pas s'il va être visionné, mais c'est pas très grave. Au moins, si ça aide une personne, c'est déjà bien. C'est déjà même très très bien et je serai très content. Encore une fois, il va falloir juste beaucoup d'entraînement. Ça va venir avec le temps. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode simplifiée. Vous pouvez avoir quelques temps qui sont très bien. Moi, avec cette méthode, je suis déjà arrivé en dessous des 40 secondes pour la résolution. Et je pense que je peux obtenir les 35, voire les 30 secondes. Peut-être les 30 secondes, ça va être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, les 35, c'est largement atteignable. Donc, c'est quelque chose qui se fait très très bien. Et ensuite, bien entendu, il y a des méthodes avancées et des méthodes encore plus compliquées pour résoudre le Rubik's Cube. D'une façon beaucoup plus rapide. En revanche, vous devez impérativement maîtriser la résolution simple avant de faire les résolutions plus difficiles. Comme on dit, avant de vouloir courir, il faut apprendre à marcher. Même si de temps en temps faire un sprint, c'est pas mauvais. Donc si vous voulez vous renseigner sur d'autres méthodes pour vous entraîner, etc., à obtenir des résolutions plus rapides, vous pouvez, mais veillez bien quand même à toujours vous entraîner avec la méthode simple, car c'est vraiment la base de tout. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite série de vidéos vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, et puis je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel, et je vous souhaite un très bon courage et une bonne chance. Bon, non, pas la chance, parce que la chance sourit au perdant, mais donc je vous souhaite un très bon courage dans votre résolution de Rubik's Cube.